Après tout ça, j'ai accepté. Même les 3 mois qu'on disait que j'ai fait dehors, je n'ai même jamais dormi dehors, à part que je voyage. Ou qui fait l'acte. Je l'ai accepté. Et votre famille? Même le jour de la mairie, pour les 3 alliances là, ma famille était. Donc, votre famille a accepté. Ok, et maintenant, comment vous gérez trois femmes, Monsieur Konga, 3 femmes aussi grandes, aussi jolies? Comment vous parvenez à les maintenir, à les gérer? Bon, je ne sais pas sur quel plan vous me posez la question. Sur le plan nutritionnel. De l'intimité, par exemple. L'intimité, voilà, commençons donc par là. Sur le plan de l'intimité, je pense qu'elles vont approuver ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand je n'avais que les 2, c'était 1 semaine chacune. C'est-à-dire? Je fais 7 jours chez la reine-mère et 7 jours chez Cécile. Alors, vint maintenant la 3e, Blanche. On s'assied, c'est-à-dire que j'ai instauré une sorte d'assise, une réunion que nous faisons 1 fois le mois. Alors c'est au cours de cette assise que je leur dis, comment est-ce qu'on va gérer? Blanche est là. Elles se sont concertées et elles ont dit, bon voilà, mettons, allons de 7 à 5 jours, pour qu'en fait, ça me donne 10 jours par épouse au lieu de 15. 10 jours avec la reine, 5 jours avec la reine-mère, 5. Donc, fois 2, ça fait 10, fois 3, 15. Donc, en un mois, j'ai 10 jours là, 10 jours là et 10 jours ici. C'est comme ça que je les gère. Vous tenez, vous tenez? Ah oui, sur... Est-ce que vous tenez? Je tiens, et je tiens toujours. Ils vous diront, je me bats, j'ai un secret que mon père m'a donné peu avant sa mort. Et c'est avec ce secret que je maîtrise. J'arrive à permettre à chaque épouse de se sentir à l'aise après une très bonne nuit. Alors, est-ce que finalement... Est-ce que vous êtes assez... Est-ce qu'il y a le confort? Est-ce qu'on est aussi confortable lorsqu'on sait que son mari est dans la chambre d'à côté? Ouais. Comment vous gérez ça? Quand il est chez la reine-mère, par exemple, ça ne me gêne pas. Bon, je considère qu'il est toujours à mes côtés. Et je me couche, je dors tranquillement, sans arrière-pensée. Vous attendez 20 jours? J'attends 10 jours. 10 jours. C'est pas... 10 jours, c'est pas long? C'est pas long. C'est pas long, puisque je suis déjà habituée comme ça. Ça ne me dérange pas. Donc c'est gris. Et vous, La blanche. Judith, Donc, vous êtes la plus jeune du couple. Vous devez... La plus jeune. Comment vous vivez ces moments-là? Vraiment, quand il avait la reine, quand il est chez moi, quand il finit, il va faire ses 5 jours, comme il a dit. Pour moi, il n'y a pas de problème. Pour moi, il n'y a pas de problème. Pour ça, c'est... Mais vous êtes la plus jeune, il ne vous arrive pas de voir Cécile ou la reine non. lui dit... Il n'y a pas de Faites-moi un prêt supplémentaire. Parce que c'est la plus jeune. Sinon, c'est vrai, il y a des jours, mais c'est des occasions très rares. Il y a des jours comme ça peut arriver. Il dit que bon, ma fille, il faut que tu me donnes un jour. Elle dit ok, maman, il n'y a pas de problème. Parce que les deux là, ce sont mes enfants. Hein. Ce sont mes enfants. Je suis petite, mais je suis les mamans. Donc il y a des jours que ça arrive. Je dis que bon, c'est pas donc prête-moi un jour. Elle dit qu'il n'y a pas de problème. Tu es encore jeune, tu as encore besoin de sa chaleur, il n'y a pas de problème. Je prends. Pareil qu'avec la reine-mère, il y a des jours je pars. Je dis que pardon. Je lui vois, mais il dit que non. Il dit que non, je dors là. Parce que quand je serai chez toi, tu vas m'étouffer. Je ne vais pas voir la reine-mère, parce que la reine-mère n'a même plus le temps. Elle me dit toujours, elle a toujours l'habitude de dire, elle a déjà retiré toute la vitamine qui est sur ça. Prends le reste. Ça veut dire quoi, la reine-mère? Ça veut dire quoi lorsque vous faites une telle déclaration? Ça veut dire quoi? De faire. Lorsque Judith fait observer que pour vous, ça ne vous dit plus rien,
vous pouvez vous en passer carrément de votre mari, ça ne vous dérange plus? Ça ne peut plus me déranger. Parce que je me dis que c'est quand tu es jeune. Tu es jeune là que tu as de ça. Mais maintenant là. Parce que même les 5 jours qu'il dit là, il peut bien dormir à côté de moi pendant 5 jours. Mais même dans le rapport là, rien. Je suis fatiguée. On est fatigué. Même lui là aujourd'hui, il ne peut plus faire comme on s'est marié à l'âge de... Il avait 26 ans, il avait 18 ans. Oui. Il n'est plus comme... Il avait 26 ans, il avait 18 ans. Donc je peux dire que le jour, elles sont venues prendre que... Alors, monsieur Punga, on va bientôt sortir, puisqu'il y a beaucoup de questions que nous allons épuiser, des questions auxquelles nous allons apporter des éléments de réponse dans le reportage que nous avons mené, puisque l'équipe de Regard Social était à domicile. Mais quel est le conseil ou la recommandation que vous pouvez formuler ce soir à l'endroit des hommes polygames qui vous regardent? C'est comme un gouvernement qu'il faut gérer. Il faut gérer des émotions, il faut gérer des scènes de jalousie, etc. Quelle est la recommandation forte que vous pouvez faire ce soir à l'endroit de ceux qui vous écoutent? Je voudrais d'emblée, M. Eric Poimo, remercier une fois de plus la Reine Mère et les 2 autres d'avoir déjà accepté de venir sur ce plateau, sur votre plateau d'Equinox Télévision. Quant à ceux qui sont déjà polygames ou qui rêvent de devenir polygames comme moi, je vais leur dire 2 ou 3 choses. La première, c'est d'être humble. La première chose, il faut être humble, reconnaître ses erreurs. Il ne faut pas imposer en tant qu'homme. L'orgueil de l'homme, il faut taire cet orgueil et, n'est-ce pas, savoir reconnaître ses fautes. La deuxième chose, je dirais, quand vous faites un enfant hors mariage, il vaudrait mieux faire en sorte que la première, du moins celle qui est à la maison, soit informée le plus tôt possible. Parce que plus vous attendez, plus les problèmes s'augmentent et ça peut vous coûter cher. Quant à moi, alors, pour la 3e proposition que j'ai faite, c'est que créer un espace de dialogue. C'est ce que je fais. Ça veut dire qu'au moins une fois le mois ou une fois tous les 2 mois, qu'il y ait un espace sur lequel, un plateau sur lequel il faut discuter. Chacune de mes épouses vide son sac, moi avec, on se regarde en face, on se pardonne et ça marche, comme sur des roulettes. Ok, très bien. Et c'est qui alors la préférée? La préférée? Ah, toutes sont mes préférées, puisque la Reine Mère a ce que CC n'a pas. CC a ce que Blanche n'a pas. Et Blanche a ce que les 2 n'ont pas. Donc toutes sont mes préférées. Très bien. Ça, vous l'avez dit.